La vertu de la reconnaissance est un fondement essentiel de la relation avec Dieu qui se manifeste par une louange et une gratitude constante, même dans les moments difficiles. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la reconnaissance n'est pas seulement dans les bons moments. La reconnaissance est un état d'esprit que nous, les citoyens du ciel, doivent avoir. C'est une attitude à avoir, peu importe les circonstances. Que tu sois exaucé ou non, la vertu de la reconnaissance doit être un mode de vie pour nous. On ne reconnaît pas Dieu quand Dieu commence par t'élever. Et pendant les difficultés, on renie Dieu. Et c'est quand tout va bien, on vient porter ses beaux habits pour dire que Dieu est merveilleux, Dieu est avec moi. Et pendant les épreuves que Dieu t'amène pour t'élever, tu commences par renier Dieu. Non, 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 non. Ici, il a bien précisé. C'est la manifestation d'une louange constante, même dans les moments difficiles. Donc vous devez comprendre ceci, que la vertu de la reconnaissance permet de voir les bienfaits de Dieu et non les choses non exaucées. Et ce qui nous arrive est que nous avons une double identité. Et si vous ne faites pas la part des choses, vous allez mélanger. Et nous devons faire tout possible pour que l'identité de l'homme animal meure. L'homme animal ne reconnaît jamais les choses de Dieu. L'homme animal ne reconnaît jamais. Par contre, l'homme spirituel reconnaît Dieu. Parce que Dieu est esprit. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce qui est né de la chair est chair, et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais toi et moi, nous sommes nés de l'esprit. Pourquoi alors les choses de la chair sont encore en nous? Pourquoi on n'a pas encore fait mourir ces choses de la chair? C'est ça qui nous sépare de Dieu. Or, l'homme spirituel que nous sommes doit reconnaître les bienfaits de Dieu. Voilà pourquoi David dans le psaume 103 dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire depuis où Dieu l'a consacré à 16 ans par le prophète Samuel jusqu'il a fini roi et mourir sur la royauté, David n'a jamais oublié les bienfaits de Dieu dans les combats, les victoires que Dieu l'a données. David était constamment dans la reconnaissance. L'homme animal nous empêche de reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Et parce que tu ne reconnais pas les bienfaits de Dieu de ta vie, tu vas vraiment être triste. Et c'est l'objectif du malin, que tu manifestes ton côté animal pour que l'homme spirituel meure. Alléluia. Lorsque tu reconnais les bienfaits de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit. Et cela te conduit au bonheur. Ce bonheur que l'homme animal ne peut jamais te donner. Gloire à Dieu. Donc vous allez voir, ce qui disqualifie beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est la non-reconnaissance. Nous croyons que c'est par nos forces que nous faisons tout. Regardez ce roi-là. Dieu lui a prouvé qu'il est Dieu. C'est lui qui lui a donné la force. C'est pourquoi quand Dieu a sauvé les enfants d'Israël, il les a bien dit, faites attention. Ne dites pas que c'est par votre propre force que vous avez pu conquérir la terre promise. Ne le faites pas. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Par ma force, j'ai bâti mon église. Par ma force, j'ai pris ma femme. J'ai eu des enfants. Ouais. L'homme animal se manifeste. Et nous devons tuer cet homme animal-là. La maladie de l'homme, c'est l'homme animal. C'est la maladie de nous tous. Si tu arrives à distinguer l'homme animal de l'homme spirituel, ta vie sera calme. Ta vie sera remplie de surnaturel. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la vertu de la reconnaissance est un acte d'adoration et de foi, de soumission volontaire qui glorifie Dieu. Et ça fortifie l'âme et ouvre la porte à la bénédiction. Jusqu'à ce que ce roi, Nebuchadnezzar, n'a pas reconnu que c'était Dieu qui lui a donné cette grâce-là. Il allait toujours rester où? Dans la brousse avec les bêtes. Et c'est au 7e année qu'il a reconnu cela. Et il a commencé par glorifier le nom de Dieu. Il a commencé par louer Dieu. Et quand il disait que je louais Dieu tous les matins, la raison me revint. C'est-à-dire, la conscience lui est revenue. Il est devenu un homme spirituel. Livre de Corinthiens nous dit quoi? L'homme animal ne perçoit pas les choses de l'esprit. Ça ne peut pas aller. Mais aucun d'entre nous ici qui a reçu Jésus n'est plus né de la volonté de la chair ni de l'homme. Mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Alléluia. Des personnes spirituelles sachent vraiment quand Dieu les envoie des bonnes personnes. Il faut être un homme animal pour être ingrat. Il faut être un homme animal pour manifester l'ingratitude. Et quand tu manifestes l'ingratitude, tu fermes la porte à la bénédiction. Combien de personnes aujourd'hui ont détruit leur entreprise parce qu'ils ont manqué la reconnaissance?
Même le gardien qui est là, il fait quelque chose. Mais on le méprise. Tu méprises ce que ton mari te fait. Tu n'es pas reconnaissant dans les moindres choses. Pour ta femme, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton père spirituel, pour tes enfants spirituels. Pour toi, c'est gros qui est problème. Or, quelqu'un peut donner quelque chose gros sans un cœur. Et c'est ça qui est le poison même. Parce que tu ne vas pas bien jouir de cela. Alléluia. La reconnaissance inspire le bonheur et apporte une influence divine sur soi. Est-ce que tu es reconnaissant du fait que ton mari t'a donné un homme? Est-ce que tu es reconnaissant parce que ta femme t'a donné des enfants? Non, elle ne fait rien, elle est toujours à la maison, elle ne fait rien. Ah bon? Cette ingratitude nous amène des divorces, des incompréhensions. Et comme ce roi-là, Dieu nous impose certaines épreuves pour nous ramener à la raison. J'ai compris par cette épreuve de 7 ans du roi Nebuchadnezzar et que Dieu est tellement amour et fidèle. Il veut que ses enfants reviennent à la raison. Voilà pourquoi il y a des épreuves. Les épreuves ne sont pas là pour nous disqualifier. Les épreuves ne sont pas là pour nous tuer. Non, c'est pour que tu reviennes à la raison. Tout ce que l'homme animal veut pour être reconnaissant et que tout aille bien selon son orgueil. Là, ouais, Dieu a fait. L'homme spirituel n'est pas comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons beaucoup faire attention. La vertu de la reconnaissance est une semence dont les fruits sont l'élévation et le succès. Tu veux l'élévation? Sois reconnaissante. Sois reconnaissante. Sois reconnaissant. Le peu que Dieu te fait, sois reconnaissant. Il faut apprendre à dire merci. La reconnaissance ouvre les portes. La reconnaissance maintient le ciel ouvert sur toi. Quand on parle de la reconnaissance, c'est pas adorer quelqu'un. Mais si la personne que Dieu a utilisée pour toi n'était pas disponible, est-ce que tu auras ce que tu as? Qui d'entre nous mérite ce qu'il a? Personne. Donc Dieu a utilisé nécessairement quelqu'un pour toi. Dieu, il est souverain. Il peut utiliser un féticheur pour toi. Il peut utiliser une prostituée pour toi. Il peut utiliser un gaïman pour toi. Dieu veut que tu sois reconnaissant. Alléluia. C'est pas parce que je parle bien que je vous prêche. Non. Manque de reconnaissance là a fait diviser des relations aujourd'hui à vie. On t'a juste tendu un peu. Et tu as fait sortir tout ton côté animal d'orgueil. Il dit, ah, donc c'est comme ça que tu étais. Ah, il s'est retiré. La bénédiction a coupé. Et après, il commence par attaquer le diable. Non. Attaque à l'homme animal qui est en toi. Laisse le diable tranquille. Tu veux avoir la victoire sur le diable? Détruis l'homme animal qui est en toi. Tu veux être avec Dieu? Développe le côté spirituel et vertus qui sont en toi. La reconnaissance est une bonne chose. Que personne ne vous dise le contraire et qui vous dise que oui, quand tu fais du bien, l'homme est ingrat. C'est pas l'homme qui est ingrat. L'homme spirituel n'est jamais ingrat. C'est l'homme animal qui est ingrat. Est-ce que nous sommes créés à l'image d'un animal? Ou à l'animal de Dieu et à sa ressemblance? Voilà pourquoi Dieu a fait passer les enfants d'Israël 40 ans dans le désert sans avoir Canaan. Et plusieurs personnes d'entre nous, on n'atteint pas notre destinée prophétique par faute de reconnaissance. Dieu t'amène dans le désert pour parler à ton cœur et changer ta mentalité. Et maintenant, regardez les enfants d'Israël. Le même Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge. Et quand ils ont fini de traverser la mer Rouge, ils sont arrivés à un endroit où il y avait les eaux amères. Hey, ils ont commencé par insulter Moïse. Leur homme animal s'est réveillé. Il dit, c'est quel Dieu ça? Fallait nous laisser en Égypte. L'homme animal veut toujours retourner à ce qu'il a vomi. Mais jamais l'homme spirituel. Alléluia. Et quand Moïse a vu cela, Moïse a crié. Et Dieu a dit, prends le bâton, change l'eau amère en eau douce. Et Moïse a changé. Ils ont commencé par acclamer Dieu. Et quand ils ont commencé par adorer Dieu, ils ont bu l'eau. Quelques instants après, en marchant, Moïse, nous voulons mourir de faim. Moïse, ton Dieu là est où? Fallait nous laisser en Égypte. Et Pharaon allait nous maltraiter. L'homme animal aime qu'on le maltraite. L'homme animal aime l'esclavage. Là où on le manipule, c'est là l'homme animal honore. Alléluia. Et ils ont commencé par crier. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, Moïse, il ne faut pas t'inquiéter. Je vais les faire tourner en désert là, jusqu'à ce que leur homme animal ne meure avant qu'ils n'accèdent à la terre promise. Sinon, si je laisse cet homme animal en eux et ils accèdent à la terre promise, j'aurai problème. Ils ne vont plus me reconnaître. Ils ne vont plus m'adorer. Ils ne vont plus reconnaître que c'est moi qui les a fait sortir d'Égypte à la terre promise. Bon, pour ce faire, je vais les laisser dans le désert.
Et laissez-moi vous dire, près de 2 ou 3 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte. Il y a Caleb et Josué seuls. Même celui qui avait reçu le mandat d'amener n'a pas pu y aller à cause de l'homme animal qui s'appelle la colère. Tu dois traiter ton homme animal. C'est pas Jésus qui viendra descendre tuer l'homme animal. Non, il est déjà mort. Il t'a donné les âmes qu'il faut. Gloire à Dieu. Et quelques instants après, Dieu a fait quoi? Dieu a fait descendre la manne. Regarde ce que l'homme animal va faire le premier jour. Oui, notre Dieu est puissant. Ils ont commencé par chanter des louanges. Dieu était fier. Quelques instants après, Moïse, on est fatigué de manger la manne. On est fatigué tous les jours, c'est la manne, c'est la manne. Or, ils ne savaient pas que dans ce désert, il n'y a pas de boulangerie. Aucun boulanger. Mais ils mangent matin, midi, soir. Le jour du repos, Dieu leur envoyait une douce manne. Puisque le jour du Seigneur doit être sanctifié. Et il continue. Moïse dit, bon, papa, qu'est-ce que je vais encore faire? Il dit, ne t'inquiète pas. Le lendemain, je vais envoyer les cailles. Dieu envoie encore les cailles. L'homme animal toujours ne reconnaît jamais les bienfaits de Dieu pour son avenir. Dieu n'est pas un homme. Dieu marche pas à pas en te construisant, en te donnant la forme qu'il faut pour ta gloire. Et si tu reconnais que c'est lui qui t'a sauvé, tu dois obéir naturellement de façon volontaire, sans contrainte. Alléluia. Et ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu. Arrivé à un niveau donné, ce qui va exaspérer totalement Moïse est que ils sont encore confrontés, pardon, à la soif. Il dit, Moïse, maintenant là, nous on est fatigués. Nous on est fatigués. L'homme animal, c'est le plus grand religieux. C'est pourquoi Jésus ne reviendra pas prendre les hommes animaux, mais les hommes spirituels. C'est-à-dire les hommes spirituels sont ceux-là qui reconnaissent Jésus dans leur vie, qui manifestent la reconnaissance, les vertus de Dieu, qui se laissent façonner par le Saint-Esprit, qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Personne d'entre nous ne peut faire le bien, je vous le répète. Personne. Et ils ont poussé Moïse à bout, en disant à Moïse, mais c'est jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'instruction que Dieu a donnée à Moïse, Moïse à cause de la colère a obéi. Dieu dit à Moïse, va simplement, tape, hein? Ne frappe pas le rocher cette fois-ci. Parle seulement au rocher. Moïse, dans la colère, son homme animal s'est manifesté à cause de l'intempérance du peuple. Et Moïse prend le bâton. Il frappe. Dieu dit, c'est ici fini ta mission. Tu vas rendre l'âme là. Et Moïse est mort. Et c'est ce que Dieu a fait à ce roi-là. Parce que ce roi-là n'était pas reconnaissant. Et vous allez voir, toutes les personnes qui manifestent l'ingratitude, Dieu leur ferme les portes. On ne te dit pas de venir adorer. Amen. 10 lépreux étaient venus vers Jésus. Jésus les a guéris. Il dit, allez maintenant faire ce que la loi de Moïse a dit dans la synagogue. Et en partant vers la synagogue pour remplir la loi de Moïse, eux tous ont remarqué que la lèpre est partie automatiquement. Mais il y a une personne qui a dit non, j'irai dire merci d'abord avant de continuer. La loi de Moïse est toujours là, la synagogue est là. Mais celui qui m'a guéri là, je dois le dire merci avant qu'il ne parte, parce que je peux ne plus le revoir. Et c'est lui seul qui est revenu. Il dit action de grâce, maître. Il dit et les autres, et les 9 autres, ne sont-ils pas guéris aussi? Dieu aime la reconnaissance. Arrêtons de dire oui, hein, c'est Dieu qui a fait. Pourquoi je vais lui dire merci trop comme ça? Et la reconnaissance à vie est le mode des enfants spirituels. Est le mode de vie des enfants spirituels. Et toi, à qui on est en train de rendre grâce, tu dois savoir que ce n'est pas ta force qui l'a fait, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Tu as été disponible et tu as rendu service. Donc, et toi, et celui à qui tu as rendu disponible, nous tous là, nous devons rendre gloire à qui? À Dieu. Et vous devez savoir que si quelqu'un n'a pas la vertu de l'humilité, il lui serait difficile de manifester cette vertu de la reconnaissance. Qui Dieu dans des situations, c'est pas la sorcellerie, c'est pas Satan. Non, Dieu voit dans leur cœur qu'il n'y a pas encore la reconnaissance. Donc il dit augmente la dose. Mon compagnon, mon partenaire. Alléluia. Gloire à Dieu. La louange permanente. Voilà pourquoi quand Paul et Silas sont rentrés en prison, ils ont dit non Seigneur, nous reconnaissons que tu es le vrai Dieu et qu'aucune prison ne peut te contenir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur homme spirituel a commencé par reconnaître la puissance de Dieu. Et les prisons, les portes de prison ont été brisées.
à travers la louange et la reconnaissance. La Bible dit que Paul et Silas, pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, c'est ça manifester sa foi. Ils l'ont manifesté. Et les portes de prison sont brisées. La terre a tremblé. Dieu a manifesté sa gloire. Et ils sont sortis de prison. Les gens étaient étonnés. Pendant les moments difficiles, tu continues de murmurer. Comme les enfants d'Israël dans le désert, il n'y a rien que Dieu a fait. Ils l'ont reconnu que c'est Dieu. Jusqu'à ce qu'ils sont partis faire un veau d'or. Pour dire que c'est le veau d'or qui les a fait sortir de l'Égypte. Hey, quelle ingratitude. N'attribue pas la reconnaissance de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Lorsque tu ne reconnais pas les bienfaits de tes enfants, la présence de tes enfants avec toi, Dieu les enlève. Tu ne sais pas apprécier ta femme. Tu ne sais pas apprécier ton mari. Tu ne sais pas apprécier le père spirituel que Dieu t'a donné. Tu ne sais pas apprécier les enfants, les hommes qui viennent dans ta vie. Tu ne sais pas apprécier. Tout ce que toi tu sais apprécier, c'est ceux-là qui nourrissent ton orgueil. C'est eux que tu fais installer dans ton bureau autour de toi. Mais ceux qui te disent la vérité par rapport à ta destinée prophétique, tu te fuis d'eux. C'est la preuve que c'est l'homme animal qui t'anime. Parce que les hommes spirituels savent reconnaître la grâce de Dieu sur chaque personne que Dieu envoie vers eux. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et je ne dois pas abuser de vous. Parce que parmi vous, il y a des gens qui quittent des milliers de kilomètres pour venir ici. Et vous allez venir ici, je suis en train de parler de ma vie. Je suis en train de dire, non. Toi tu vas quitter là-bas et moi je vais prêcher comme toi. Je vais prendre combien? La même bouche qui célèbre Dieu, cette même bouche vient dire que non, c'est pas Dieu. Et je ne savais pas, c'était un faux. C'est l'homme animal. Je vais tellement ouvrir tes yeux que tu feras la différence entre la manifestation de l'homme animal avec l'homme spirituel. Paul et Silas ont réussi à sortir de l'embargo spirituel que Satan les a imposé, les a infligés. Pendant que Satan t'inflige les difficultés parce que tu adores Dieu. Quelle est ta reconnaissance envers ce Dieu-là? La Bible dit que le poisson a englouti Jonas. Amen. Et quand le poisson l'a englouti, parce qu'il a désobéi. Là où Dieu l'a dit d'aller, il a dit non, que lui n'ira pas là-bas. Dieu a ordonné. Est-ce que vous voyez? La rébellion de Jonas l'a conduit quelque part qu'on appelle l'épreuve, provoquée par Dieu pour le ramener à la raison. Donc ce que tu traverses là, c'est pour que tu reviennes à la raison. Et si tu reconnais vite, tes souffrances vont vite terminer. Mais si tu refuses de reconnaître, tu vas faire 40 ans. Et ce sont les enfants de tes enfants qui vont bénéficier de la promesse parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Quand Jonas est rentré dans le ventre de poisson, il est mort. Regarde ce qu'il a dit dans Jonas chapitre 2 verset 10. Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Quand Jonas a prononcé ces phrases, quand Dieu a reconnu que Jonas aussi a reconnu sa souveraineté et qu'il doit aller dans sa volonté parfaite, Dieu ordonna au poisson, jette Jonas au bord du feu. Et Jonas qui était mort est revenu à la vie. Alléluia. Dieu ne t'empêche pas d'accéder à la gloire, mais tout ce qu'il veut est que tu puisses tuer ton homme animal afin d'être spirituel et être reconnaissant à vie. Pourquoi je vais murmurer contre Dieu à cause des moments difficiles? Pourquoi renier la foi à cause des moments difficiles? Pourquoi? Oh, je sais très bien que ces moments difficiles sont les moyens par lesquels Dieu veut passer pour m'amener au trône, pour m'amener à la gloire. Soyons reconnaissants. Les foyers sont en divorce à cause de l'ingratitude. Il ne sait pas apprécier le repas de sa femme. C'est pour les autres, il va apprécier. Va prendre l'autre là. Tu ne sais pas apprécier l'effort de ton mari, malgré qu'il est en chômage. Il a fait tout possible pour amener 1000 francs. Tu dis, c'est avec 1000 francs que tes collègues là, tes autres là, donnent à leur femme pour aller au marché ingrate. L'ingratitude de Vachi l'a coûté très cher. Alléluia. L'ingratitude de Vachi l'a coûté cher, vrai ou faux? Le roi dit viens, il dit que lui ne vient pas. Hein? Donc dans ta maison là, tu étais reine. C'est mon argent, c'est mon argent. Quel argent tu as amené en venant chez ton mari?
N'est-ce pas mes petits déjeuners que tu fais commerce avec? Tu fais ton dîner avec? Alléluia. Oh. La femme. Je ne vais pas dire, je vais à fond. Il y a dit aussi de me conduire en eau profonde bien. Faut savoir reconnaître. Celui qui se met à la place de son prochain vit les douleurs de son prochain. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a reconnu que effectivement là, le péché si là, Père, si je ne viens pas mourir pour eux là, c'est pas ceux qui ils vont partir d'emblée. Hein? Laisse-moi venir sur la terre. Jésus a reconnu la puissance du péché. C'est pourquoi il est venu mourir pour nous sur la croix, afin de nous faire réconcilier avec Dieu.